Ce soir, on parle sport dans Bonsoir le Gard. Cette semaine, les handballeurs nîmois ont réussi l'exploit de se qualifier pour la 3e année consécutive en phase de poule d'une compétition européenne et jouent le top 5 en première division. Leur homologue du foot végète en Ligue 2 et un certain désamour du public se fait sentir. Des dynamiques sportives opposées. Pour preuve, l'USAM rattrape le Nîmes Olympique même au niveau des affluences. Seulement 2500 spectateurs de moyenne cette saison au Costières, augmentation des tarifs, résultats moyens et défiance à l'égard du président Rani Assaf. De nombreux supporters et partenaires s'éloignent des crocos quand certains se rapprochent de la Green Team. Désormais, l'avenir sportif de Nîmes s'écrile-t-il plutôt en vert qu'en rouge? On en parle ce soir dans l'émission avec l'ancien footballeur Laurent Boissier ainsi que les handballeurs Julien Rebichon et Benjamin Galliego. Bonsoir Julien Rebichon. Bonsoir Abdel Samari. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir le Gard. Ça va, c'était pas trop long en coulisses? Non, ça va. Ça allait? On a bien rigolé avec Benjamin. Oui, j'ai cru comprendre qu'il y a eu des commentaires sur Facebook. On a utilisé le compte d'Objectif Gard pour ça, bravo. Ah non, je suis pas au courant. Bien sûr. Mais en tout cas, vous avez de beaux locaux, ça fait plaisir d'être reçu ici en tout cas. Eh ben, écoutez, avec grand plaisir. Nous, on est très heureux et on a tenu promesse. Puisqu'on avait dit, il me semble, il y a quelques mois, que vous feriez la première semaine avec nous. C'est vrai. Donc c'est Promesse le cas. tenue. Benjamin Galliego également là, face à vous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Objectif Gare. Merci beaucoup d'être là aussi sur le plateau ce soir. Laurent Boissier est resté. Je ne sais pas s'il a bien fait. Hein. Si. On va passer un bon moment, ça va. Allez, Dangereux. je donne... comment? C'est un peu dangereux. Oui, un petit peu. On donne la parole à Corentin tout de suite hein, pour lancer le débat. Enfin, Sur si ce on débat. arrive à faire un débat. Oui, on va y arriver. Sur l'avenir sportif de Nîmes qui s'écrit plus en vert qu'en rouge, on va surtout leur laisser la parole, mais je pense que c'est avant tout lié aux résultats sportifs. On a un club de foot qui descend en 2e division et à côté, à quelques centaines de mètres, un club de handball, 3e campagne consécutive en phase de poule d'une compétition européenne, qui joue le top 5. Donc je pense que ça y fait aussi pour motiver le public. Mais C'est Laurent, le seul club de l'élite du Gard aujourd'hui, hein, qui est en première division, non? ça c'est sûr. Hein? David Tebim ne me démentirait pas. Ah non, c'est sûr. Hein? Non, il y a le tennis de table aussi, mais c'est Bon. quand même pas le même niveau. c'est Je ne bien sais pas aussi. ce qu'en pense Monsieur Boissier. Non, moi je pense d'abord, je souhaite un bonsoir aux deux personnes à côté de moi, qui sont des personnes que j'apprécie beaucoup et qui me donnent beaucoup de bonheur depuis des années. Même quand j'étais pas adjoint au sport de la ville, on se connaissait et j'allais les voir. Donc je vous félicite déjà les gars pour le parcours et vous remercie pour ce que vous faites pour la ville et pour le club. Après... oui, pour moi, c'est pas un débat parce que je suis nîmois depuis. Ça ne nous arrange pas, ça. Non, mais on peut le faire, mais pour moi, c'est pas un débat parce que Évidemment, on tire un peu le trait. Hein, j'ai 50 ans, j'ai connu l'USAM à Pablo Neruda pendant les grandes époques. Le hand était en Ligue 1, le foot était en Ligue 1, le rugby était en Ligue 1. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et je pense que les Nîmois sont amoureux de tout leur club. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que on est plus proche quand on est Nîmois de l'USAM que du Nîmes Olympique pour les raisons que tout le monde connaît. Voilà. Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Voilà. Quand vous pouvez le dire aussi peut-être, est-ce que vous sentez quand vous vous baladez à Nîmes qu'il y a plus d'appétence ces dernières années pour l'USAM? C'est vrai que on est de plus en plus reconnu en ville, ça fait chaud au cœur. Je crois que depuis que David est arrivé à la présidence, on a des objectifs de plus en plus élevés et les résultats pour l'instant donnent raison à David, mais aussi donnent raison au club. Donc c'est important. Mais comme l'a dit Laurent, la ville de Nîmes, c'est l'USAM, le Nîmes Olympique, le RCN et tous les autres clubs de sport. Je pense que c'est avant tout la ville qui est représentée et c'est ça qui est important. Bien sûr, mais si on analyse depuis le début de la saison, on s'est fait la réflexion quand on a préparé l'émission cet après-midi avec Corentin notamment, l'affluence aujourd'hui au Parnasse, Ça s'équilibre. c'est pas possible. On peut être sérieux 2 minutes, Sacha. on parle même Qu'est-ce pas que vous de- voulez dire, de Sacha? hockey. Vous n'allez pas blesser notre invité? Mais je ne blesse Non, pas. mais il prendra je- la parole. Je prendrai, mais pas maintenant, tout à l'heure. J'ai des petites surprises pour les 2 handballeurs présents sur cette. D'accord. Non, mais c'est vrai qu'on parle Non, mais de l'affluence, par exemple. ça s'équilibre. Alors, moyenne de début de saison au Nîmes Olympique, on est à peu près à 2500 Ouais, spectateurs. Enfin, les copains, je vous adore, mais il faut l'affluence du Nîmes Olympique. Aujourd'hui, moi, quand j'entends et quand le président du Nîmes Olympique dit qu'il n'y a que 3000 supporters à Nîmes Olympique, je suis quand même un peu étonné de tout ça parce qu'à un moment donné, moi j'aime bien le cinéma. Quand tu vas au cinéma, des fois tu as des films qui font 1 million d'entrées et puis tu as des films qui en font que 10 000. Donc est-ce qu'il y a 1 million de personnes qui aiment le cinéma ou est-ce qu'il y en a 10 000?
Bon, je pense que c'est aussi le spectacle proposé qui fait Ah, que... mais c'est les résultats sportifs Donc, qu'il faut aussi. Nîmes pas est 10e tant- du championnat. Pas tant les résultats, ce que tu proposes, le spectacle, le prix des places. Tout ça fait qu'à un moment donné, l'ambiance, l'atmosphère, quand moi je vais au Parnasse et que je rentre là-dedans, que je vois mes copains à côté s'échauffer avec la banane, avec le sourire, ils te font un clin d'œil, on se fait un coucou, puis ils sont là, ils sont en vie, ils sont ça, prêts. ça a toujours existé. Mais il y a aussi Oui. quelque chose qu'il ne faut pas Mais nier, c'est un désamour pour le président Rania Assaf, quand au contraire David Tebib est une personnalité locale peut-être plus appréciée d'une partie du public. Oui, en tout cas, on l'a bien vu avec les supporters. Autant d'un côté que de l'autre, je pense que ça se cultive très bien. Voilà. Oui, il y a une David, volonté de le... Bien sûr, mais on le voit. autant d'un côté que de l'autre, ça Parce se qu'il y a- cultive très bien. Dans Voilà. un club, il y a les supporters, mais il y a les partenaires. Quand on voit la salle Paul Calabro des Costières qui n'est pas remise en état, enfin, nous, on le voit, les traiteurs qui sont dans le couloir comparé à ce que peut proposer l'USAM, beaucoup de partenaires ont plus envie d'investir au Parnasse que... Peut-être Benjamin, un mot là-dessus. Est-ce que vous la ressentez Alors, il y a peut-être plus de pression aussi, hein, Non, parce mais que forcément, Cette année, c'est difficile de dire les chiffres parce qu'avec le contexte actuel, avec le Covid, les gens, le pass sanitaire, c'est difficile de juger sur ça. Surtout qu'en plus, Nîmes Olympiques sont dans une spirale un peu négative. Ils descendent, en ce moment, ils sont en reconstruction, donc c'est pas facile aussi de débattre sur ça. C'est sûr que nous, depuis des années, on gagne en affluence, donc ça nous fait plaisir. Puis ça nous sert aussi parce qu'on est joueurs, on aime partager des moments avec le public, ce qui nous sert, et donc ça nous pousse aussi à avoir des bons résultats. Quand Nîmes ils sont montés en Ligue 2, ils avaient la ville qui les suivait, qui ont réussi à se maintenir. C'est un tout en fait. Et là, les pauvres, hein, et moi je les plains parce qu'on a vécu ça aussi pendant des années à l'USAM, pendant quelques années, et c'est des moments un peu difficiles. Donc moi je leur apporte tout mon soutien et je serai avec eux. Ça vous est arrivé d'aller un peu aux Costières, tous les deux? Ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais j'y suis allé pour la montée de Ligue 2 en Ligue 1, et j'ai même fait un match pour la montée de National en Ligue 2, où j'étais jeune à Nîmes, et c'était guichet fermé, il n'y avait plus de place. Laval. Ah oui, Laval, 2008. et j'avais fait croire aux supporters de Laval que j'étais un supporter de Laval à Nîmes, et du coup j'ai eu des places grâce au COP de Laval. Et donc j'étais avec Laval pour le match à monter, mais j'étais pour Nîmes. Mais Tu bon, avais crié sur les buts de je le montrais Robert pas. Malm. Ouais, non, je le montrais pas trop, mais en tout cas c'était un bon souvenir. J'avais réussi à Il y a avoir que des lui places qui grâce à peut faire Laval. ça. C'est un beau souvenir. C'est les plus beaux souvenirs au Costières. d'ailleurs. Est-ce que vous ressentez, y compris peut-être des autres équipes aujourd'hui dans le championnat de l'USAM, hein, en Division 1, est-ce que vous sentez là aussi qu'il y a une appétence pour l'USAM, pour la ville de Nîmes? Est-ce que, voilà, j'en sais rien, il y a des joueurs d'autres équipes qui vous sollicitent pour savoir quelle est l'ambiance à Nîmes, parce qu'ils ont envie de venir jouer pour l'USAM? Est-ce que ça, vous le ressentez ou pas? Moi j'ai l'impression, ouais, je le ressens depuis quelques années. Déjà on est un groupe qui vit bien, qui a, comme a dit Laurent, qui a le sourire. Donc les joueurs ils aimeraient bien vivre un peu avec nous parce que c'est chaleureux, il y a des bêtises. Corentin il a pu y participer Oh oui. quelques fois. Un peu notre Oui, ça reste à la souffre-douleur. fois un club familial, un club de proximité, mais à la fois un club ambitieux aujourd'hui. Il y a une réelle ambition, on le voit. Ça fait, Corentin le disait tout à l'heure, c'est 3 ans pour que vous allez jouer la Coupe d'Europe, c'est la 3e fois, et puis vous êtes chaque fois dans le top 5, quoi. Ben, là, c'est l'objectif de pérenniser le club dans ces places européennes. Après, voilà, si on arrive à finir un peu plus haut, de jouer avec des champions, Laurent nous a dit qu'on pouvait jouer dans les arènes. Donc, on va J'aimerais. on va tout faire pour. J'aimerais- Ouais, j'aimerais- ça avait été de belles... J'aimerais. Non, mais après, moi, ce que je veux dire aussi, C'est possible oui, tout est possible. Ouais. Quand on veut, tout est possible. Si on met le chèque, Ce que c'est- j'aimerais surtout dire aujourd'hui, c'est que les deux personnes qui sont autour de cette table, il en manque. Non, enfin, pour moi, il ne manque pas. Donc, les deux personnes qui sont autour de cette table, ils ont un réel état d'esprit, ni moi. Voilà. Donc, alors, on va pas faire les anciens combattants, les vieux cons, mais en tout cas, c'est quelque chose qui. Ça insuffle quelque chose sur le terrain. Moi, je me souviens de quelques matchs où ils ont joué, où on était dans la panade, machin, et qu'à un moment donné, Benji, ils arrivaient, bim, bam, boum, et ils remettaient l'équipe dans le droit chemin. Donc, tout cet état d'esprit-là, en fait, fait qu'à un moment donné, nous, les Nîmois, on a envie de se retrouver derrière cette équipe. Voilà. Moi, quand je vais au Parnasse, je me régale, je passe des moments super, bon, parce qu'eux, ils me les font vivre. Et à un moment donné, c'est pas que des rigolos, quoi. Je veux dire, les mecs, ça fait des années qu'ils sont là, ils ont monté cette équipe avec David, hein, un grand chapeau encore à David Tebib pour tout ce qu'il fait pour la ville et pour le club. C'est pas Mais- que des rigolos, mais je crois que c'est l'heure des deux petites surprises. Ah, oula. Oui, alors si vous voulez,
Je vais faire un petit peu le syndicaliste, voilà. Ah ouais, ça Parce va pas que- nous changer. Parce que je tiens à défendre Corentin Corget, ici présent, autour de ce plateau, martyrisé, trucidé par les joueurs de l'USAM autour de ce plateau. Et je pense que nous avons une petite vidéo qui va sortir de derrière les fagots, monsieur Dombre. La régie. Eh ben, vous voyez, On a même l'ordinateur, il en a marre de vous. La vidéo ne veut pas sortir de Et derrière les voilà, fagots. même l'ordinateur, il en a marre de vous, Sacha Virga. Il y a autre chose que vous vouliez dire ou on peut continuer notre débat? Non, on peut continuer. Peut-être que la surprise arrivera d'un coup par magie, comme un Oui, Disney. effectivement. On verra ça tout à l'heure. Corentin? Non, pour avoir un argument positif pour le Nîmes Olympique, c'est vrai que le nouveau Il y en stade a, va bien évidemment. contribuer. Il y a aussi, Monsieur Assaf en a parlé lors de la présentation du nouveau stade, le confort des costières, c'est compliqué. C'est un équipement qui est vétuste, donc c'est vrai que le nouveau stade, c'est pas dit que ça ramène qu'il soit 15 000 à chaque match, mais peut-être ce nouveau concept peut aussi ramener à ce moment-là peut-être un peu plus de... Ouais. Mais il faudra aussi des résultats sportifs qui soient en adéquation à ce moment-là. On parle de sport. Oui, mais il faut que ça soit lié. Moi, ils vont au stade pour voir des matchs de football. Le confort, au Non, quotient, mais tout s'additionne. Après, est-ce que L'augmentation du prix des places, un stade qui est vétuste, des résultats moyens, c'est tout ça qui s'additionne et qui fait... Je ne crois pas que ce soit le stade qui est vétuste qui nous fasse venir moins de monde au Costières cette année. Mais c'est que mon avis. Après, la réalité quand même sur ce projet de nouveau stade et le complexe qui est proposé, l'objectif c'est quand même à un moment donné aussi de créer de la valeur marchande et d'apporter des financements aussi pour le club. Oui, mais c'est normal ça. On n'imagine pas qu'avoir un stade de 15 000 places flambant neuf, c'est pour jouer en national. Je sais pas. On peut parler du Parnasse aussi, ça je pense que vous avez plus d'éléments. Il y a un projet de rénovation où, Oui. où on en est. Qu'est-ce qu'on peut... Oui, c'est en entendre cours, ça doit être réalisé sous le mandat. Le mandat il dure un petit moment, donc oui c'est en cours avec une augmentation de place, un peu plus de... Donc ça sera une démolition d'une partie, si on peut En en fait dire ça va en se détail. faire phase par phase, c'est-à-dire qu'on ne cassera pas tout d'un coup, il sera toujours utilisable et il va surtout pour avoir des salles un peu, pour qu'ils puissent recevoir leurs nombreux sponsors. Je crois que l'USAM a plus de 100 sponsors aujourd'hui avec des réceptions qui sont super, mais bon c'est vrai que les lieux s'y prêtent pas trop, donc essayer de leur apporter ce confort là. L'année dernière on leur a changé le parquet. Salut monsieur Guigou. Voilà. Pourquoi il avait des problèmes d'appui? Ah, il aime bien les choses un peu sympas, donc voilà, on leur a changé le parquet. Je pense que c'est pas un luxe. Maintenant, voilà, il faut s'atteler. En fait, il faut vivre au même rythme qu'eux. Eux, ils sont en train de grandir, ils sont en train de s'améliorer. Il faut que nous, la ville, on essaye de leur apporter aussi des. Qu'est-ce qui vous manque les joueurs? On peut Ouais, peut-être exactement. directement leur poser la Bien sûr. question. Qu'est-ce qui vous C'est manque important, au bien quotidien? Moi, personnellement. C'est le moment, hein. Ils se tapent. Profitez-en. Ouais, ouais. Non mais c'est le Laurent moment. Boissier est là. Ouais, Profitez-en. c'est un moment de faire Laurent, les moi, rigoler. 1 ou 2-0 à la fin de chaque mois. Donc, merci Laurent. Adieu David. Je sais pas s'il peut augmenter les subventions. Tout est possible à Nîmes. C'est déjà Il me manque l'association ça. la mieux aidée. Je vois qu'ils font déjà Oui, la promo mais en fait. c'est déjà indirectement. l'association la mieux aidée. J'aime aussi à défendre ce qu'on fait à la ville. À un moment donné, ils ont le capitaine de l'équipe de France, champion olympique. Ils sont en Coupe d'Europe. Je ne pense pas qu'ils volent leur subvention. Voilà. Non, après. Mais elle Comme n'augmentera pas, vous avez compris. Donc, Non. pour, Voilà, on pour est au avoir max. plus d'argent, Ou alors il faut faire venir d'autres. il va falloir internes. d'autres sponsors. Ce qui nous manque, je pense que ce qui manque à certains Nîmois, moi qui je me considère maintenant Nîmois, j'ai jamais vécu un match de handball dans les arènes et je pense que Ça serait extraordinaire. je pense que c'est quelque ça, chose c'est de le rêve. extraordinaire. Ça, c'est le rêve de Ça, tout. c'est Ils m'en parlent extraordinaire. souvent tous les Joueur. deux, tu vois, tout le temps. Mais c'est vrai que c'est même moi, Ouais, c'est c'est- on a- merveilleux. Ouais. un des plus beaux lieux au monde, donc Mm. il faut pas. Même pour C'est merveilleux. peut-être un match de gala. Mais ça a été déjà D'ici la fait, fin de hein, ça a l'année, été fait déjà. pourquoi pas. Bah, c'est pour ça. Barcelone, non, je crois que c'était. Ouais, non, non, c'était c'était pas trois majeur. matchs. Il y a eu 3 matchs. Il y a eu déjà, il y a eu dans 3 la- matchs. Ouais, Un vrai ouais. match officiel, non, Coupe pas un d'Europe, match de ouais. gala, un vrai match Je me officiel. rappelle Un très bien. quart de Non, mais- finale de Coupe d'Europe. La capacité Voilà, un peut-être quart à de le finale faire de Coupe d'Europe. rapidement, ça peut être déjà un match de gala qui peut s'organiser. Hein, monsieur Boissier? Mais moi, je serais ravi. Moi, C'est à vous de le porter. je partage Vous le êtes même. adjoint au sport. Je partage le même rêve qu'eux. Et si bien Et entendu, David Télib aussi, on hein, arrivait à faire quelque On chose pourra comme mettre ça. quelques caméras dans les arènes. Mais non, mais si tu Nous, on remplis achète les droits. si tu remplis les arènes avec 15 000 personnes pour voir jouer l'USAM, qu'est-ce que tu veux que je te dise que c'est pas bien? Pour moi, Ah oui. c'est merveilleux. Voilà. Bah, ce serait une belle récompense et un très joli cadeau pour les joueurs Tu surtout. feras pour le jubilé de Benjamin Gallego.